tu vas m'annoncer? Devine ce que j'ai terminé. Putain, me dis pas que t'as terminé la vidéo du stunt. Et si. Et tu sais, j'ai pensé à toi, comme tu peux pas rouler, comme t'as pas de MotoGP, je t'ai préparé un petit programme cet après-midi. Il était temps parce que Eva, ça fait bien 3 mois qu'on attend ta vidéo. Oui, je sais, mais tu vas pas être déçu, j'ai bien bossé dessus et je propose qu'on la découvre tous ensemble. Allez, j'ai hâte, montre-moi ça. C'est parti. Salut tout le monde, on est en direct sur la piste de stunt de Rolf Circus qui nous accueille aujourd'hui avec Eva pour faire une petite journée d'apprentissage, stage d'acrobatie moto, c'est bien ça? C'est ça, avec le soleil de la Vendée. On est content. On raconte un petit peu du coup qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Ah bah j'ai prévu plein de bonnes choses, vous allez pouvoir travailler avec vos commandes de la moto, donc l'embrayage, le frein avant, le frein arrière surtout, parce que le frein arrière 80% des motards l'utilisent pas, donc je vais vous le faire travailler à gogo. Et vous allez voir, on a des possibilités énormes, surtout à basse vitesse. Parfait, bah écoute, motivé? Bah motivé. On lance les paris sur les chutes? Oh, moi je dis que t'en feras un petit peu plus que moi. Ah, je suis pas sûre ça. Donc les filles, là on va commencer avec cette petite ER6. On va faire en fin de compte du maniement un petit peu de moto classique, avec un petit peu d'Amazon, Amazon droite, Amazon gauche, un petit peu les genoux sur la selle, pour vous apprendre à manier un petit peu la moto avec que le haut du corps. Travailler ce frein arrière là, les doigts sur les commandes, toujours un doigt sur l'embrayage, un ou deux doigts sur le frein avant. Et voilà, un petit peu de maniement classique pour commencer cette journée et vous donner un petit peu de peps pour continuer la suite. Tu te rappelles, ça c'était au tout début. Hein. J'étais pas confiante moi. Ouais, c'est vrai que t'avais un tout petit peu plus peur d'y aller que moi, mais au final, je trouve que ça s'est plutôt bien passé pour nous deux. C'était un exercice assez facile au final. Ouais, c'est vrai. Je me suis surprise et puis le fait aussi de te regarder au début, ça m'a mis peut-être un peu plus en confiance. Bon alors les filles, ce premier exercice c'était comment? Franchement top, c'était top. C'était vraiment cool, déstabilisant au début, puisque Eva plus trop l'habitude de rouler en moto ces derniers temps. Non. Moi, habitude de rouler, mais sur circuit, donc qui dit circuit dit plutôt vitesse, donc vitesse basse, maniabilité, c'est plus mon truc en ce moment. Et puis pour toutes les deux, toucher le frein arrière, bah jamais. Ouais, franchement. Ouais. Voilà, donc c'était vraiment un bon exercice. Rolf, il nous a vraiment guidés dans l'exercice. Mis en confiance. Vraiment mise en confiance sur tout ce qui est basse vitesse, faire des 8, des cercles, se rapprocher petit à petit du plot. Et le regard très important, c'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais c'est super important. Je dirais que le seul point un petit peu effrayant de cet exercice, c'était le moment où on était en Amazon, par exemple à gauche, et qu'on devait pencher la moto à droite. Même mettre les deux jambes du même côté ou se mettre à genoux sur la moto, je trouve qu'au final... Ouais, c'est ça, ça a l'air plus impressionnant quand tu le vois, mais en fait quand tu le ressens... Quand tu le fais, c'est différent. C'est complètement différent. Puis après, voilà, Rolf il nous mettait vachement à l'aise quand même. C'est vrai. Et voilà, du coup on a réussi à le faire, puis on a terminé en mettant les genoux sur la moto. Et puis non, franchement très bon exercice pour la mise en confiance, l'apprentissage du frein arrière. Donc on continue le stage avec Rolf, on lui fait confiance. Et puis la suite pour les wheelings. Allez, let's go. Parti. Donc les filles, atelier wheeling, 125 CBR, transmission courte, 13,46, ça va nous permettre vraiment d'avoir de la patate en bas, mais pas d'allonge. Nous ça tombe bien, on va essayer de travailler à basse vitesse. Donc on va travailler à l'embrayage, déclenchement au point de patinage. Donc le point de patinage c'est au moment où on lâche l'embrayage et que ça part. Voilà. Déclenchement au point de patinage et synchronisation avec le gaz. Quand je vais mettre du gaz, la moto va partir en arrière. Quand je vais mettre du frein arrière, elle va revenir. Et le top du top, c'est de garder du gaz et de freiner. En gros, quand je vais freiner, la moto va redescendre. Quand je vais relâcher mon frein, la moto va remonter grâce au fait que je garde du gaz. Du gaz, on est d'accord, c'est filet de gaz. Filet de gaz, c'est ça, filet de gaz. D'abord, plus vous allez manier la moto avec douceur, moins va vous faire subir les à-coups, etc.
Donc effectivement, le top, c'est de choper rapidement cette petite douceur-là. Mais je vous fais confiance, les filles, vous êtes des filles. Donc Voilà. la douceur, c'est nous. Ça nous connaît. ça, c'est Quoique, ou pas. Tu pars toujours à l'arrêt, ouais. Ouais, c'est bien. T'as un peu tes gaz. Ok, un peu de frein. Yes. Alors ça, franchement, je crois que c'est ce que j'ai préféré. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Moi, le wheeling, j'avais hâte de voir, tu vas toujours les gens faire un peu des wheelings en sortie moto, puis toi, t'es là, tu sais pas le faire. Et, Grave. je trouve que j'ai fait des bons décollages. Ouais. Après, gestion là-haut, le gérer et le garder, c'était un peu plus compliqué, mais non, franchement, c'était mon atelier préféré, je crois. Mais on était vachement complémentaires en fait, toi et moi, sur cet exercice, je trouve. Moi, j'étais plus à l'aise pour lever, même trop lever parfois. Ouais. Et toi, pour le gérer à l'arrière. mieux, ouais, c'est ça. C'était sympa. Franchement, c'était bien. Puis le côté d'avoir 3 roulettes, bon, ça fait très vélo, tu sais, quand on met les petits trous là. Ouais. Mais au moins, franchement, on n'avait pas cette appréhension de tomber en arrière. Ouais. Et du coup, on pouvait faire des erreurs, entre guillemets, si tu peux dire ça. Et t'as réussi sur route? Oui, tous les jours. Par contre, faites pas ça chez vous. Hein. Ouais. Attention, ces cascades ont été réalisées par des professionnels. Nous. Donc là, on va faire les équilibres. Équilibre debout et à l'envers sur la moto, en assistance en roller. Donc là, le but, c'est de ressentir que la moto, avec un peu d'inertie, fonctionne et reste stable. Là, on va tricher un petit peu parce que moi, je vais être derrière en roller. Effectivement, il faut beaucoup plus de vitesse pour que la moto soit stable. Mais ça va déjà vous habituer et vous faire voir un petit peu cette sensation de hauteur. Vas-y, on va se le faire en direct. Déjà une première fois pour que tu vois un petit peu ce que ça donne. Super. Quand tu es là, tu regardes bien l'horizon et tu te lèves tranquillement. Voilà. Ok pour toi? Ça marche. Allez, c'est parti, on essaye. Dès que tu as lâché l'embrayage avec un petit coup de gaz, les pieds sur les calpiers, les mains sur le réservoir, tu lèves ton petit bien pour le placer. Voilà, prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps, ne précipite pas. Sans commentaire. Vas-y, fais-moi le haut. Là. Tu regardes l'horizon. Là, comme ça va, hein? Comme à la voltige. Voilà, comme à la voltige. Rappelle-toi, tu faisais le sur un salto sur le dos. Ouais, Ah oui, c'est la même un chose. cheval, ça hein. bouge plus qu'une moto. Hein. Je donne juste des mots d'encouragement que j'appliquerai pas, c'est tout. Moi aussi, je pense. Quand tu te rends compte que le mec, nous on a du mal à gérer et il est avec ses rollers normal et il prend la moto avec les rollers, il bouge la moto avec les rollers et nous il nous bouge sur la moto avec ses rollers. Moi, ça m'a tué, tu sais, quand il a pris les rollers et tout, il était derrière et tout. Déjà, moi, j'ai du mal avec juste la moto, l'autre, il a avec des rollers et une moto, quoi. Franchement, Rolf, je sais vraiment pas comment tu fais. Chapeau. Alison, ça y est, assez motivé, Alison. Ah, mais j'ai pas d'équilibre, mais ça, c'est pas de l'équipe. Alors, atelier satellite. Qu'est-ce que c'est un satellite? Ça va être aller chercher la butée de direction et la conserver. Pour ce faire, on va avoir un ralenti qui va être suffisamment fort pour tracter la moto sans avoir besoin d'accélérer. On ne touche pas au frein avant dans cette configuration-là et on ne joue pas non plus avec l'embrayage du tout. Puisque le but final de l'exercice serait de ne plus avoir les mains sur les commandes. Plus vous allez freiner, plus la moto va aller dans le cercle et embuter. Moins vous allez freiner, plus elle reprend ses tours et du coup se redresse. Donc ça va être un juste dosage entre les deux pour pouvoir conserver un cercle le plus petit possible. Par contre, il va falloir aider son frein arrière. Donc, il va falloir faire corps avec ta moto. Vraiment. Contrairement à la piste où c'est plutôt le haut du corps qui emmène la moto dans le cercle, là ça va vraiment être le bas du corps qui va conserver la moto dans le cercle ou l'aider à se redresser un petit peu. Tout ça jouxté avec le frein. Cet exercice, tu vois, contrairement à l'Amazon qu'on a vu au tout début, je trouvais visuellement qu'il avait l'air grave facile et bah je trouve que ça a été un des plus durs. Je sais pas pour toi. Complètement différent de ma position habituelle sur circuit et je me suis pas du tout sentie à l'aise. L'exercice en soi à voir effectivement n'est pas dur et en fait quand on est sur la moto c'est complètement différent. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démo. Ouais. Je vais vous demander d'écouter le ralenti, le régime moteur, me regarder un petit peu. Ouais, et voilà. Tout de suite, il faut essayer de la mettre dans l'angle. Je veux dire bravo Leslie hein, parce qu'elle
Elle gère ça d'une main de velours. Bien géré. Et en plus, elle était vraiment là à nous motiver tout le temps, Ouais. tout le temps. Et franchement, moi, ça m'a grave aidé. Finalement, je m'en suis pas trop mal sortie sur cet exercice-là d'ailleurs. Et j'avais vachement cette appréhension pour le coup, moi, de tomber, puisque ma problématique, c'était, comme j'avais fait un accident, c'est le côté chute, le côté approche du sol qui me stressait un peu. Et en fait, j'avais trop peur sur cet exercice. Et très vite, j'ai été grave à l'aise. Alors vous, bien sûr, je ne vous demande absolument pas de lâcher les mains. Le but de l'exercice, pour vous, ça va être de conserver la butée de direction avec une main sur le guidon, une main sur le réservoir. Okay. Comme ça, c'est mieux. Si on peut mettre un doigt au-dessus de l'embrayage en garde au cas où, puisque c'est vraiment le fil conducteur du stage, c'est pas mal. D'accord. Comme ça, et dans ce sens-là aussi. Et quand tu seras prêt, tu viendras faire le cercle le plus petit possible autour de moi par le frein arrière. Ok. Je vais avec toi. Vas-y, relève la moto, je te retire la béquille. Viens autour de moi. Voilà, maintiens ta moto. Tu la maintiens avec tes cuisses. Tu es prête à la redresser avec ton bassin au cas où. Redresse, attention. Voilà, ça c'est très bien ce que tu fais là. Voilà, tu la... Ouais, c'est parfait ce que tu fais, c'est cool. Au top. On va changer de personne, c'est exactement ça. Bravo. Et juste un petit vite et viens autour de moi. Un demi-8 donc. Ne sois pas inactif de ton bassin. Tu maintiens la moto dans le circuit, c'est très bien ce que tu fais. Aie conscience que c'est toi qui la maintiens. Ça c'est bien, ne sors pas ton pied. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Exactement, continue. Ouais. Bon les filles, on va faire du stoppie, de la roue avant. Ce qu'il y a de plus tendu chez nous dans l'acrobatie moto, c'est un peu du on-off. En gros, je freine ou je freine pas. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vraiment, on va arriver donc avec cette petite 125 qui est vraiment tapée pour. Au début, on va pas envoyer le corps, on va juste freiner. Et petit à petit, on essaiera d'envoyer le corps pour voir jusqu'où ça va. Dès que ça monte, on relâche le frein. Et ça, effectivement, le stoppie, la roue avant, va vous apprendre à freiner très fort. Toi, surtout sur piste. Ça va t'apprendre à freiner encore un petit peu plus fort à la limite du décrochage et à la limite que ça lève vraiment et que tu perds après du temps. Voilà. C'est parti. Allez, c'est parti. Sors pas tes pieds. Pourquoi les pieds? Après, il fallait lever un peu. Non mais ça va venir. Ce qu'il faut, c'est freiner et apprendre le système de freinage, comment il fonctionne. Donc il faut que tu répètes comme le wheeling, comme le wheeling. C'est pareil. Toujours répéter un petit peu, répéter, c'est ça la vie. Répéter le mouvement, répéter le mouvement. Ouais. Ça commence. Allez, on recommence. Putain, rappelle-toi, on avait l'impression on avait fait des trucs de malade, on avait levé de ça. C'est comme la première fois sur le circuit, j'étais à ça de poser le genou. Hein. Ah bah j'étais à ça de faire un vrai wheeling. Un vrai stoppie. Non mais franchement, en fait, quand tu regardes la vidéo, est ridicule. Alors Alissa, elle a ça, on fait ouais putain, j'ai fait un stoppie de ouf. Regardez au ralenti comment elle lève de ça. Même je peux même pas passer ma main en dessous. Et même moi, la sensation de fou, là, quand j'ai fait le stoppie, ils m'ont applaudi et tout, j'ai cru que j'avais fait genre le stoppie du siècle. Non. Ouais. C'était celui-là qu'il fallait faire. Ah voilà. Mon Dieu. Le casque il en est même retombé. Il s'est fermé en cas de retournement. Il s'est dit je me ferme automatiquement. C'est ça. Merci Shark pour cette invention extraordinaire. En cas de chute, le système se referme. Eh non, c'était super. Ah ouais. Et j'ai calé du coup. Non, mais très bien. Il manquait ce petit doigt sur l'embrayage pour couper l'arrivée moteur, mais le frein était parfait. La prise d'arrivée était parfaite. C'était ça. Voilà. Okay. Eh C'est ben, beau. Putain, merde. T'as réussi quoi. C'était celui-là. C'est parfait. Allez, c'est good. Ouais, bah vas-y. Facile. Eh, easy, on a fait la même, on a juste oublié de filmer. Exactement. Après, c'était nous, mais il n'y avait plus assez de pellicule sur la caméra. Du coup, on n'a pas pu filmer ce moment-là, mais franchement, on a fait pareil. Hein. Bah ouais.
aussi bien. Ouais. Tout mieux. Même On a mieux, dépassé même on a dépassé le maître. Bientôt, attention, c'est nous qui allons donner des stages. Et des spectacles. Donc, pour le burn c'est tout simplement glisse de la roue arrière. Donc on va choper l'embrayage, toujours un doigt sur l'embrayage, au cas où si la moto devait ripper à un moment donné, hop, on chope l'embrayage, ça s'arrête. 2 doigts sur le frein avant, et donc on va choper l'embrayage, passer la première, lâcher l'embrayage au point de patinage avec un petit peu de gaz, tout en serrant notre frein avant. Et donc nous encourageons les gens qui vont se mettre au stunt à trouver un bon sponsor pour les pneumatiques. Très important. Je vous le fais voir vite fait à l'arrêt, en mode normal, ça donne ça les filles. Un doigt ici, 2 doigts là, 2 doigts là, comme vous voulez. On lâche l'embrayage, on met un petit peu de gaz, tout simplement. Et ensuite on relâche le petit peu. Merci vraiment pour cette journée parce qu'on avait hâte de la passer. On est entière déjà. Cette journée déjà on en ressort entière, pas de bobo, pas de blessure, Pas de chute. pas de chute. Donc non, vous avez justement, ce qui était super, c'est que vous êtes arrivé avec 0 niveau en frein arrière parce que vous y touchiez jamais, et malgré tout vous avez réussi à faire pratiquement même tous les exercices, voilà, même si c'était pas la perfection parce que le frein arrière demande beaucoup de temps, mais vous avez réussi à y toucher et vous êtes, pour moi, très bien débrouillé pour des gens qui n'ont jamais touché au frein arrière. Voilà, donc félicitations. Merci, Ouais. merci à Merci toi. à toi. Non, mais je Merci pense à que toi. c'est vraiment important de le dire, mais c'est vrai que vous, non, le frein arrière demande des années d'expérience. Et du coup, Alison, toi, t'es venue dans quel but en fait ici Moi je suis venue dans le but de redécouvrir un peu la moto sur tout ce qui est maniabilité et basse vitesse parce que ça fait trop longtemps que je roule sur circuit. Et puis avec ma moto de route un peu à côté, mais même avec la moto de route à côté, on est très vite voilà, sur les petites routes, on a un certain rythme. Et c'est vrai que tout ce qui est un peu manier la moto à l'arrêt, voilà, c'est plus mon fort. Et la découverte du frein arrière et de ce qu'on peut faire avec son frein arrière pour voilà, rattraper sa moto, pour pouvoir passer plus propre aussi en courbe parfois. Et toi, du coup, Eva, c'était quoi l'objectif de la journée? Alors pour moi, l'objectif de la journée, c'était vraiment de reprendre confiance en moi. Parce que j'avais eu une chute en moto et c'est vrai que je sortais plus du tout ma moto. Et de connaître bien la moto. Et c'est vrai que là, avec les exercices qu'on a pu faire, j'ai vraiment, déjà j'étais complètement à l'aise, débloquée. Et puis ça m'a vraiment redonné confiance en moi et confiance en ces petites bébêtes. Effectivement, toi Eva, tu es arrivée sans doute avec peut-être moins de niveau qu'Alison, et en fin de compte, on s'est aperçu à un moment donné que vous avez été pareil lors du stage, avec vos qualités, vos difficultés, mais voilà, tu t'es rattrapé Alison sur ce niveau-là où Alison n'est pas habituée au lent, et toi, tu n'es pas habitué non plus au lent, mais tu as été à l'aise et tu as bien fonctionné, et donc effectivement, tu peux avoir confiance en toi parce que tu as les capacités d'aller plus loin encore dans la moto, et donc faut juste le travailler justement au quotidien. Comme tu dis, tu as arrêté de rouler en moto, et ça il faut continuer, et il faut continuer différemment, peut-être intelligemment, et puis travailler un petit peu justement ce fameux frein, l'équilibre de la moto, avoir confiance. On est heureux d'avoir déjà des femmes, et on est heureux des fois de faire voir aux gars que effectivement les femmes sont jamais les dernières dans un stage. Je crois qu'on a deux surprises du coup pour vous. C'est quoi? Des surprises. Merci beaucoup. Le petit diplôme de cascadeur. Bien mérité. Bien noté. Montrez les filles. Ouais. Merci. Un petit mot pour la fin? Un petit mot. Wheeling. Wheeling, burn, 1, stoppie. 2, 3. Et ça fait plaisir de revoir tout ça. Franchement, c'était cool, c'est un bon souvenir, c'était un très bon moment, très agréable. Et moi surtout, ce qui me fait plaisir, c'est de me dire qu'on a partagé ça avec l'homme au chapeau de paille. Ouais, merci Bertrand parce que d'ailleurs c'est lui qui a filmé la plupart des images et il a très très bien géré. Et puis c'est aussi grâce à lui qu'on est rentré en contact avec Rolf et avec Leslie et qu'on a eu le plaisir de réaliser du coup cette initiation. Donc petite dédicace pour toi Bertrand, merci encore, et comme on l'a dit, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin, envie de réaliser ce stage, et on vous donnera les coordonnées avec plaisir. D'ailleurs c'est bientôt Noël et je pense que ça peut être une super idée de cadeau. Ça peut être sympa d'offrir un stage en cadeau, ou même pour vous parce que je pense que nous on va le refaire. Ouais, carrément. Et merci à vous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, likez nos pages aussi, et surtout celle de Rolf pour suivre un petit peu ses dates et ses événements. Allez, salut! Elle est plus là. Elle est partie. On va pouvoir regarder le
Allez, action. 6ème prise. Là, je me fais chier, là. Allez, ça y est, passe à ton petit chat qui est mort. Je vais chaque mort. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Mais quand je faites pas ça chez vous, mais personne fait de la moto chez soi. Je pense que t'as le bon. La prochaine fois que tu me coupes, t'es viré.